Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ce n'est pas une nouvelle, mais c'est une sorte de mise à jour d'une autre vidéo précédemment publiée dans la chaîne Medizius. Aujourd'hui, on va essayer de parler de la procédure et de la démarche de l'évaluation des diplômes d'études faite via un organisme désigné par le ministère de l'Immigration, OUS. On va donc essayer de répondre à quelques questions généralement posées dans le groupe pour vous aider à vous familiariser avec le truc. Avant de commencer, je me présente rapidement. Je suis Medizius. Je suis immigrant et résident permanent au Canada et je suis là pour vous aider, vous aussi, à immigrer au Canada sans avoir aucun souci là-dedans. Et pour la même occasion, je vous invite à rejoindre notre meilleur groupe sur Facebook où vous pouvez poser vos questions afin d'avoir des réponses exactes et correctes. Et comme a dit l'homme bizarre, si vous ne regardez pas cette vidéo, sachez que vous avez raté la chance de votre vie. La première question, comment créer un compte WES, comment s'inscrire et comment avoir un numéro de référence personnel? Pour répondre à cette question, rien n'est plus compliqué. On ouvre notre navigateur internet et dans la barre de recherche, on écrit wes.org ou l'abréviation de organisation. On attend. Bon. On clique sur le bouton vert Get Started. Voilà. Where will you use your evaluation? US, United States ou le Canada. On clique ici. C'est très facile en fait. West on application, ici application for USCC. On clique ici. Ici A, application for IRCC. Voilà. Ici on va mettre l'adresse électronique. Elle doit être valide. Je vais mettre gmail.com. Voilà. Next. Il va me dire, il va m'envoyer un code de vérification ou une code de confirmation. Voilà, je viens de le recevoir. Dessus, je sélectionne tout, CTRL C, je fais ça, copier et je le colle dans cette barre. Voilà, et on clique Submit Code. Vérification complète, donc tout est bon. Continuer. Je vais essayer de remplir ce formulaire. Your first name, donc le prénom. Le prénom, Mehdi. Ici, on va mettre le nom de famille. 10, 3. Ici, c'est la date de naissance, le mois. Je vais mettre juin. Mettre le 6 juin 1995. Voilà. No. Donc c'est la première fois que vous allez faire évaluer vos diplômes, vous cochez non. L'adresse électronique est préalablement mise en ligne. Le mot de passe, je vais mettre un caractère majuscule, un caractère minuscule, un caractère spécial et un chiffre, un numéro. Donc, si je vais mettre un caractère majuscule et tout le reste des caractères ou des lettres minuscules, et ici je vais mettre un caractère spécial et enfin un numéro. Voilà, je vais le confirmer ici. Voilà. Security question. Your favorite color. Voilà.
Donc ici vous allez mettre n'importe quelle question, vous allez aussi répondre avec n'importe quelle réponse. Ça c'est comme vous voulez. Si vous voulez le cocher pour recevoir des newsletters et des informations et des mises à jour de la part de us, sinon vous l'ignorez. Create account, processing. Et on attend, voilà. Et voilà, tout est bon. On va continuer à remplir le truc. Gender, man. Okay. Le numéro de téléphone, c'est obligatoire. Ok, je vais mettre Algérie. Et c'est mettre n'importe quel numéro. 7, 7, 4, 4, 2, 2, 1. Voilà. Next. Voilà. Ici, on doit lire cette deuxième page. Based on your highest complete credential. If you have a doctorate, n'envoyez que le diplôme du docteur. Si vous avez un master, n'envoyez que le diplôme du master. Mais on va en parler en détail plus tard. Si vous avez une licence, n'envoyez que le diplôme de la licence sans envoyer le bac. Ici, on va mettre le diplôme. Par exemple, je vais mettre voilà une licence de bac plus 3. Country, donc Algérie, type of education, higher education. Ici, je vais mettre université. Mentori de Constantine. Le nom diplôme de licence. Voilà. Ici je vais mettre le nom de famille. Ici je vais mettre le prénom. Si je vais mettre le domaine d'études, je vais essayer de mettre n'importe quel domaine, donc sciences humaines. Ici la date ou l'année d'obtention du diplôme. Je l'ai eu en 2011 et j'ai étudié 3 années, un cursus de 3 années universitaire, donc depuis de 2008 à 2011. Voilà, et je clique sur ce bouton save et voilà. Donc voilà le truc. Si vous voulez ajouter un diplôme de master, vous n'avez qu'à cliquer ici et ajouter le diplôme de master. Si par exemple le diplôme de master, moi par exemple j'ai eu la licence en 2011 et le master je l'ai eu en 2013, donc je vais mettre ici ici je l'ai eu en 2013, je vais mettre que je l'ai eu depuis 2011 jusqu'à 2013. Voilà. Donc vous n'allez pas mettre que vous avez étudié, que vous avez eu ce master en 5 années universitaires. Donc vous ne mettez que 2 années universitaires. Attends, je vais essayer de quitter ça. Et voilà, j'ai mon diplôme ici. Je descends, je clique sur Next. Your address. Ici je vais mettre mon adresse en Algérie, je sais pas, cité Bellevue, numéro 89, Constantine,
Et voilà, je choisis ça. On ajoute que $10. Save. Et pour la deuxième adresse, elle est mise automatiquement. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Je descends. Next. Donc, checklist. Voilà. Ici, je vais envoyer les relevés de notes. Et de diplôme. Et c'est tout. Voilà l'adresse WES. Ça, c'est à sauvegarder dans un lieu sûr, parce que vous en aurez besoin plus tard. Voilà, on descend. Next. Ici, on va réviser nos informations et on va cocher ces 4 cases avant de cliquer sur Next. Je confirme que ces informations sont exactes. Je clique sur confirmer. I'm not resident of Canada, donc on va pas m'imposer les taxes. Je clique sur continuer. Et voilà. Donc le prix ou les frais de l'évaluation de diplôme d'études, c'est à $230 canadiens. Ici, je vais choisir la méthode de paiement. Il y a Western Union, il y a le chèque ou le mandat, il y a la meilleure option et l'option la plus rapide, c'est la carte de débit ou la carte de crédit. Je clique sur Submit et voilà la dernière page pour payer l'évaluation de diplôme d'études avant d'avoir le numéro de référence personnel de WES. Ici je vais choisir donc Mastercard ou Visa ou American Express. Je vais choisir Mastercard. Je vais mettre ici le numéro de la carte Mastercard. Donc je vais mettre les 16 chiffres de numéro, les 16 chiffres de la carte Mastercard. Oups, je suis désolé. Ici je vais mettre le nom inscrit sur la carte Medidios. Ici je vais mettre le numéro, les 16 chiffres qui sont inscrits sur la carte. Ici je vais mettre ici je vais mettre le mois d'expiration de la carte et ici l'année d'expiration de la carte, et ici je vais mettre le cryptogramme inscrit au dos de la carte de crédit ou de la carte de débit. Et voilà, vous n'avez pas besoin de remplir ce truc et vous cliquez sur Submit Payment. Donc le site va recevoir le paiement, il va recevoir les $230 et va vous délivrer et vous faire parvenir le code de référence personnel de WES. Et voilà. La deuxième question, à quelle adresse envoyer l'enveloppe WES? Dans la vidéo précédente, il y avait l'ancienne adresse WES, mais depuis presque une année, WES a mis à jour son adresse et la voici. Vous la trouvez ici. Donc WES Reference Number,
Donc essayez de faire une capture d'écran ou l'écrire dans un bloc-notes ou je sais pas. Je vais mettre la vidéo en pause pour en profiter. La troisième question, mais quel diplôme il faut envoyer à OS? La réponse est claire et facile et nette. Si vous avez un diplôme de doctorat, vous n'envoyez que les diplômes de doctorat. Si vous avez un master, vous n'envoyez que les diplômes de master. Et si vous avez une licence, vous faites la même chose. Vous n'envoyez que le diplôme de la licence. La quatrième question, on met quoi dans l'enveloppe? Et voilà que les choses sérieuses commencent. Ici, j'ai une enveloppe A4. Voilà. En premier lieu, au dos de l'enveloppe, je vais mettre le numéro de référence que j'ai obtenu après avoir effectué le paiement de l'évaluation de diplôme d'études sur le site WES. Et puis, je vais écrire l'adresse WES. Ce que je dois mettre dedans, par exemple, ici, je vais mettre le diplôme de la licence. Donc, je vais prendre une photocopie en noir et blanc du diplôme original. Mon diplôme est fait en arabe, donc je vais faire une photocopie du diplôme original et je vais le mettre dans l'enveloppe. Puis, et puisque mon diplôme est fait dans une autre langue que le français ou l'anglais, je vais joindre une traduction du diplôme. Une traduction, donc je vais mettre l'original de la traduction. Voilà, on voit ici. Je joins cette copie de traduction et en dernier lieu, je vais mettre les relevés de notes. Voilà la copie des relevés de notes. Si le contenu des relevés de notes est fait en français ou en anglais et mais le cachet en arabe, vous pouvez le mettre quand même sans joindre une copie de traduction. Mais si le contenu des relevés de notes est fait dans une autre langue que le français et l'anglais, vous devez quand même joindre une copie de traduction de ces bulletins de notes. Donc je vais mettre les relevés de notes. Voilà. Et finalement, et c'est optionnel, je vais mettre le formulaire WES. Donc WES Form. Excusez-moi, je n'ai pas ici sur moi le formulaire, donc je l'ai écrit juste ici. Formulaire WES. Et c'est optionnel. Donc, que vous le mettez ou pas, c'est kiff kiff. C'est pareil. Donc, voilà. J'ai tout mis dedans. Et puis, je vais à l'université. Et c'est eux qui vont me sceller l'enveloppe et mettre le cachet de l'université ici. Voilà. On va le mettre au rabat de la fermeture de l'enveloppe. Voilà. Ici, on va mettre le cachet et vous envoyer à OS. Et ici, je vais mettre les documents du premier diplôme. Donc on répète, le diplôme, la photocopie en noir et blanc du diplôme original, la traduction, la copie de traduction originale du diplôme original, le relevé de notes du premier diplôme, et le formulaire WES est optionnel. Donc ici, je ne vais pas le mettre. Voilà. Donc cette enveloppe, c'est l'enveloppe du premier diplôme. Pour le deuxième diplôme obtenu
est délivré par le même établissement. Je vais mettre le deuxième diplôme, excusez-moi, le deuxième diplôme. Et si mon diplôme est fait dans une autre langue que le français ou l'anglais, donc je vais joindre une traduction. Voilà, la traduction du diplôme 2. Et s'il était en français ou en anglais, je ne joins pas la traduction. Puis, je vais mettre le relevé de notes du deuxième diplôme. Et si les relevés de notes sont faits dans une autre langue que le français ou l'anglais, je vais joindre aussi la traduction des relevés de notes de ce diplôme ou de ces relevés de notes. Et encore une fois, le formulaire OS, il est facultatif, donc que vous le mettiez ou non, ça ne pose aucun problème. Donc ici, je ne vais pas le mettre. Ici, j'ai deux enveloppes. Sur ces deux enveloppes, je ne vais mettre ni numéro de référence, ni adresse OS, si et seulement si les deux enveloppes sont délivrées par le même établissement. S'ils sont délivrés par le même établissement, donc je vais mettre les deux dans une troisième enveloppe. Voilà. Je vais mettre ces deux enveloppes dedans et écrire le numéro de référence et écrire aussi l'adresse OS, voilà, et fermer l'enveloppe qui contient les deux autres enveloppes et mettre le cachet de l'administration du département ou de l'école ou de la faculté à même le rabat de l'enveloppe. Voilà. Et j'envoie l'enveloppe AOS. Bon, ici, j'ai le premier. Et je vais envoyer deux diplômes à faire évaluer via OS. Je vais envoyer le premier diplôme délivré par l'établissement scolaire 1 et envoyer un autre diplôme délivré par un autre établissement scolaire 2. Ce que je vais mettre ici, c'est mettre le diplôme, le premier diplôme du premier établissement scolaire 1. Donc je vais mettre comme d'habitude la photocopie du diplôme original en noir et blanc. Et s'il est fait dans une autre langue que le français ou l'anglais, je vais joindre bien entendu la traduction, la copie originale de la traduction. Voilà. Et je vais mettre les relevés de notes de ce diplôme. Voilà, les relevés de notes. Et je répète, si les relevés de notes sont faits en français ou en anglais, mais le cachet en arabe ou dans une autre langue que le français ou l'anglais, c'est normal, on va le mettre dans l'enveloppe sans joindre plutôt la traduction. Mais s'ils sont faits dans une autre langue que le français ou l'anglais, on doit joindre une copie originale de la traduction. La même chose ici. Si je peux mettre le formulaire OS, donc je le mets dedans. Sinon, c'est normal. Donc, vous pouvez ne pas le joindre et ça ne pose aucun problème. Ça, c'est le diplôme délivré par l'établissement scolaire numéro 1. Je le ferme. Je mets le cachet du
de l'établissement scolaire numéro 1 et je vais mettre le numéro de référence sur cette enveloppe et je vais mettre l'adresse OS. Cette enveloppe, c'est pour l'établissement numéro 1. Je la mets de côté. Le deuxième diplôme du deuxième établissement scolaire, la même chose. Je mets dedans le diplôme du deuxième établissement scolaire et s'il est fait dans une autre langue que le français ou l'anglais, donc je rejoins la traduction. Voilà, je vois la traduction, j'en ai dans cette enveloppe, la traduction du diplôme du deuxième établissement scolaire. Puis je mets le relevé de notes du deuxième diplôme du deuxième établissement scolaire. Et s'ils sont faits dans une autre langue que le français ou l'anglais, je joins comme d'habitude la traduction des relevés de notes du deuxième établissement scolaire. Si je peux mettre le formulaire OS, donc je le mets, sinon c'est tout à fait normal si je ne le mets pas. Je ferme, je mets le cachet à même le rabat de la deuxième enveloppe du deuxième établissement scolaire. Je mets le numéro de référence. Je mets l'adresse OS. Et cette enveloppe, c'est pour l'établissement 2. Puis, l'enveloppe du premier établissement scolaire et du deuxième établissement scolaire, je les mets dans une troisième enveloppe. Voilà, je les mets dedans. Et ici, je vais encore une fois mettre le numéro de référence et l'adresse OS. Et cette enveloppe, c'est l'enveloppe générale. Je ferme. Donc, je ferme cette enveloppe qui contient normalement ces deux enveloppes. Donc, je mets à l'écart. Je les mets à l'écart plutôt. Je ferme sans mettre aucun sceau administratif dessus. Donc, normalement, j'ai fait. Donc, l'enveloppe numéro 1 du premier établissement scolaire et l'enveloppe numéro 2 du deuxième établissement scolaire, je les mets dans cette enveloppe. Voilà. Et je ferme l'enveloppe. Je mets ici le numéro de référence, adresse OS, et donc cette enveloppe est l'enveloppe générale qui contient les deux enveloppes. Je ferme l'enveloppe. Je ferme l'enveloppe sans mettre aucun sceau administratif dessus. Et j'envoie à OS. Pour le diplôme du doctorat. Bon, j'ai ici une enveloppe A4. Et comme d'habitude, je vais mettre le numéro de référence que j'ai obtenu après avoir fait le paiement sur le site OS. Et j'écris adresse OS. Jusque là, tout est clair. Ici, je vais essayer de mettre une photocopie en noir et blanc du diplôme de doctorat, du diplôme original. Et si mon diplôme original est fait dans une autre langue que le français ou l'anglais, je joins bien entendu la traduction. La copie originale de la traduction délivrée
directement par un traducteur assermenté. Ici, je vais mettre aussi les relevés de notes. Ah, mais, dans le cursus universitaire du doctorat, on ne délivre pas de relevés de notes à la fin du cursus. Je dois mettre quoi? Eh bien, je dois mettre une lettre manuscrite rédigée par le directeur de recherche ou le chef du département, précisant le cursus du doctorat et parlant de la thèse et le déroulement des recherches universitaires ou recherches académiques. Bon, ici, le directeur de recherche va écrire une lettre et précisant le cursus. Il parle du cursus, il parle de la thèse du doctorat, de la thèse de recherche et ainsi de suite. Et vous allez aussi mettre, vous avez le droit de mettre tous les documents qui prouvent que vous avez fait une formation ou vous avez fait le cursus du doctorat. Donc vous allez mettre ici, à la place des relevés de notes, vous allez fermer l'enveloppe, mettre le cachet administratif du département et envoyer à OS. Et bien ici, ça, cette enveloppe c'est pour le recueil principal et ça c'est pour le conjoint. Donc le recueil principal doit faire ceci, doit mettre la photocopie en noir et blanc du diplôme original et si elle est faite dans une autre langue que le français ou l'anglais, comme d'habitude il joint plutôt la copie originale de la traduction délivrée par un traducteur assermenté et agréé. Il doit mettre aussi les relevés de notes. Les relevés de notes. Et si les relevés de notes sont faits dans une autre langue que le français ou l'anglais, il doit joindre plutôt la traduction. Il ferme l'enveloppe. Il met le cachet de son département d'études à lui. Il la met là. Voilà. Numéro de référence de cette personne. Numéro de référence 1. Et comme les deux personnes doivent ouvrir et créer un compte OS séparément, donc cette personne doit avoir son propre numéro de référence et cette deuxième personne doit avoir aussi son propre numéro de référence 2. Donc la première enveloppe, il met le numéro de référence 1, l'adresse OS et c'est bon. Il met le sceau administratif de son département d'études. Voilà l'enveloppe numéro 1. L'enveloppe 2. La même chose. On met le diplôme. On met la traduction du diplôme si le diplôme est fait dans une autre langue que le français ou l'anglais. On met les relevés de notes. Et on met aussi les relevés de notes, la traduction des relevés de notes si les relevés de notes sous source sont faits dans une autre langue que le français et l'anglais. Et on peut aussi mettre le formulaire OS, mais c'est facultatif. Donc, le conjoint, il ferme l'enveloppe, il met le sceau administratif de son département d'études au rabat ou à même la fermeture de l'enveloppe. Il la tourne et met
son propre numéro de référence de l'email adresse OS et c'est tout. Puis il met ça. On les rassemble tous ensemble et on les met toutes les deux dans une grande enveloppe. Voilà, on les met. Paf. Voilà l'enveloppe. On ferme l'enveloppe sans mettre aucun seau dessus. On le laisse vierge. Puis on met ici le numéro de référence 1 plus le numéro de référence 2. On le met ici et on met l'adresse OS. Et on envoie à OS. La question numéro 5. Comment envoyer les enveloppes ou une seule enveloppe? Pour envoyer l'enveloppe, il suffit juste de vous diriger au bureau de poste ou à l'une des entreprises ou des compagnies de livraison comme DHL, EMS, UPS, FedEx et ainsi de suite. Rien n'est plus simple en fait. Il suffit juste de suivre et de respecter les consignes et suivre les instructions de la compagnie de livraison en question. La question numéro 6, c'est quoi les différents résultats de l'évaluation des diplômes d'études? Et voilà, pour avoir une idée claire sur les différentes évaluations de diplômes d'études, on doit consulter quelques rapports. On va consulter le premier rapport. Voilà. Le premier rapport, c'est le diplôme de technicien en Algérie. Donc ça donne Secondary School Diploma. Donc ce résultat donne 30 points. Bon, je commence par le score de sélection. Il donne 5 points au score de sélection, au score d'admissibilité. Donc 5 points. Il donne 30 points au score de classement global si la personne ou si le candidat est célibataire. Il donne 28 points si le candidat est marié. Et le conjoint, s'il a ce résultat dans son rapport, il peut rajouter 2 points seulement au score de classement global du requérant principal. On passe à l'évaluation suivante, donc Master's Degree avec donc un diplôme de maîtrise ou de master. Avec ce résultat, on peut avoir 23 points au score d'admissibilité. On peut avoir 135 points au score de classement global si on est célibataire. On peut avoir 126 points si on est marié. Et le conjoint peut rajouter 10 points sur 10. Donc le maximum de points. Il peut rajouter 10 points au score de classement global du requérant principal. Ici, il y a 3 diplômes. Donc, diplomature, ça c'est le brevet de technicien supérieur. Donc, c'est le résultat du rapport pour le diplôme ou pour le brevet de technicien supérieur. Et là, il y a deux diplômes de licence évaluée. Donc, ici, comme vous le voyez, il y a 3 diplômes, mais on peut compter que 2 diplômes. Pour ça, 2 diplômes, on peut avoir avec 22 points au score de sélection. Et dans le score de classement global, on peut avoir 128 points si on est célibataire et 119 points si on est marié. Et si le conjoint a ce résultat dans son rapport, il peut rajouter 9 points au score de classement global du requérant principal. Là, c'est un diplôme de licence. Diplôme de licence, donc 4 years ou 3 years, c'est kiff, c'est la même chose. Avec un diplôme de licence, on peut avoir 21 points au score d'admissibilité ou score de sélection. On peut avoir 120 points au score de classement global si on est célibataire, 112 points si on est
marié et le conjoint peut rajouter 8 points sur 10 au score de classement global du requérant principal avec ce résultat. Là, c'est un diplôme d'ingénieur, donc on donne souvent ce type de résultat, bachelor's and master's degree. Avec ce diplôme, on peut avoir, donc comme on le vient de lire avec le diplôme de master, donc c'est la même chose. 23 points en score d'admissibilité, 135 points étant célibataire au score de classement global et 126 points étant marié, et le conjoint peut rajouter 10 points, donc le maximum de points au score de classement global du requérant principal. Là, c'est le diplôme de CAPA ou le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Là, c'est l'équivalent d'un diplôme de master, donc il donne la même chose comme un diplôme de master. Ici, c'est secondary school diploma, donc ça c'est le bac normal ou comment on dit, le high school qualification. Donc il donne ce secondary school diploma, et comme on l'a déjà dit en premier lieu, il donne 5 points au score d'admissibilité et 30 points étant célibataire au score de classement global, 28 points étant marié, et le conjoint peut rajouter 2 points au score de classement global du requérant principal. Et là, c'est le technicien supérieur ou technicien spécialisé ou le brevet de technicien supérieur. Il donne diplôme 2 years. Donc voilà, normalement on a vu, c'est ça. Et voilà, c'est bon. Question numéro 7. J'ai un diplôme de médecine. Est-ce que je peux faire évaluer mon diplôme auprès de WES? Malheureusement, il y a pas mal de diplômés en médecine qui ne connaissent pas la réponse. Et l'homme bizarre leur a malheureusement aussi induit en erreur, en leur disant qu'ils doivent faire évaluer leur diplôme de médecine via le Conseil médical du Canada. No, God! No, God, please, no! 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 Eh bien, sachez que la réponse est simple. Si et seulement si vous avez un code CMP 3.1.1.1 ou 3.1.1.2 déclaré dans le profil Entrée-Express comme CMP principal, vous devez passer par le Conseil médical du Canada. Mais si je suis diplômé en médecine et si j'ai tout le temps travaillé comme astronaute, je peux faire évaluer mon diplôme via WES. Et ça passe le plus normalement possible. D'accord? Donc, si mon code CMP principal déclaré dans le profil Entrée Express est le 3.1.1.1 ou le 3.1.1.2, donc médecin de famille ou médecin spécialiste, je dois passer par le Conseil médical du Canada. Sinon, si mon métier était, par exemple, enseignant ou n'importe quoi, je peux passer par WES et ça passe normalement. Question numéro 8. Si je suis pharmacien, est-ce que je peux faire évaluer mon diplôme via WES? Bon, le cas des pharmaciens est un peu compliqué et louche en même temps. En fait, ça dépend de l'agent d'immigration qui traite votre demande de résidence. Selon mon expérience, je connais des diplômés en pharmacie qui ont fait évaluer leur diplôme via WES et ont eu une approbation. Et il y a aussi d'autres personnes que je connais qui ont eu des refus en leur disant qu'ils doivent faire évaluer leur diplôme de pharmacie via le PEBC. Donc ça dépend vraiment
de l'agent qui va traiter votre demande de résidence permanente. Mais pour assurer le coup, il vaut mieux faire évaluer votre diplôme via le PEBC. Voilà. La question numéro 9. Si je suis infirmier, je peux faire évaluer mon diplôme via WES? Pour les infirmiers, c'est aussi un peu compliqué et un peu, voilà, ambigu. Il y a deux cas. Le premier cas, si on obtient une licence LMD ou une licence en soins infirmiers, on peut la faire évaluer via WES normalement. Donc une licence, comme par exemple au Maroc, en Tunisie, ils ont une licence en soins infirmiers. Mais en Algérie, on a un diplôme en soins infirmiers, un diplôme post-secondaire en soins infirmiers. Donc un diplôme de 2 années post-secondaire ou de 3 années post-secondaire. Ça, malheureusement, et dans la plupart des cas, WES ne reconnaît pas ce type de diplôme. Donc il vaut mieux faire évaluer ce type de diplôme. Donc le diplôme en soins infirmiers, il faut le faire évaluer auprès d'un autre organisme désigné comme ICAS avec Q ou ICAS avec C ou ICES, c'est comme vous voulez, mais évitez WES. La question numéro 10, si je suis dentiste, est-ce que je peux faire évaluer mon diplôme via WES? Et là, le bizarre a dit, dentiste, il faut faire évaluer votre diplôme auprès du Conseil médical du Canada. Vous êtes dentiste. Non, non. Comme je viens de le dire plus tôt, si vous êtes un médecin de famille ou un médecin spécialiste, donc le conseil MP 3.1.1.1 et le conseil MP 3.1.1.2, vous devez passer par le conseil médical du Canada. Un dentiste au Canada peut évaluer son diplôme auprès de WES. C'est normal. Si vous l'envoyez au conseil médical du Canada, ils vont le refuser. D'accord, monsieur Bizarre? Le cachet fait dans une autre langue que le français ou l'anglais et apposé sur le diplôme et le relevé de notes, est-il accepté ou pas? Bon, c'est très simple. Hein? Si le contenu du diplôme et du relevé de notes est en français ou en anglais, mais le cachet apposé sur le diplôme et le relevé de notes, bien entendu, est fait dans une autre langue, le français ou l'anglais, le document sera bel et bien accepté, normal. Mais depuis le 11 janvier 2021, le ministère de l'Immigration exige, depuis cette date, exige que les tampons et les sceaux administratifs et les cachets soient aussi traduits. Donc on profite, on traduit les documents et on fait une numérisation pour la garder dans la phase fédérale plus tard, et on peut aussi envoyer les documents dûment traduits à WES. Donc c'est la meilleure solution. La question numéro 11, comment savoir si notre rapport d'évaluation diplôme d'études n'est pas accepté? Le rapport WES n'est pas accepté si 1. Le domaine d'études que j'ai fait à mon pays de résidence n'est pas comparable à un domaine d'études qui existe au Canada. Par exemple, si j'ai étudié en Algérie astronomie et que l'astronomie n'existe pas au Canada, donc WES ne peut pas évaluer mon diplôme que j'ai eu en astronomie. Donc on va me dire que le domaine d'études n'est pas comparable à un domaine d'études canadien. Et 2, si l'établissement scolaire n'est pas reconnu. Donc si j'ai étudié dans un établissement scolaire qui n'est pas reconnu auprès de WES, donc on va me dire que mon établissement scolaire n'est pas reconnu et du coup mon rapport WES ne va pas être accepté à l'entrée express.
La question numéro 12, est-ce que je peux demander une évaluation de diplôme d'études avec un diplôme provisoire? La réponse est oui, vous pouvez demander une évaluation de diplôme d'études avec un diplôme provisoire. La dernière question, question numéro 13, est-ce que je peux faire évaluer des études non complétées? La réponse est simple, si vous n'avez pas obtenu un diplôme valide, vous ne pouvez pas évaluer vos études non complétées. Donc, vous devez avoir un diplôme. Et enfin, on arrive à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo et à me laisser des commentaires en dessous. N'hésitez pas aussi à m'aider, à vous aider et à m'encourager pour me donner à fond pour vous aider à immigrer au Canada. Je vous souhaite une très bonne chance dans votre parcours et dans votre projet d'immigration. Au plaisir. Ciao.